Salut les tisseurs de fibres, c'est François de Musculation Libre et aujourd'hui je me trouve à Liège. Si je vous dis vidéo décalée, humour piquant, accent veineux, vous comprenez sans doute que je fais allusion au plus grand youtubeur belge qui est en train de donner à son pays ses lettres de noblesse en termes de musculation. J'ai nommé Jean Honche, notre ami musclé. Je vous propose tout de suite de descendre dans le hall de l'hôtel pour le retrouver. Salut Jean Honche. Salut. Merci de nous accueillir en Belgique. Bah ouais, de rien. Donc aujourd'hui, à Liège. Merci, voilà, on se trouve à Liège pour interviewer Jean Honche le musclé. Alors, Jean Honche, tu fais des vidéos d'un style très particulier dans le domaine de la musculation. Complètement décalé. Complètement décalé. Pour moi, c'est complètement des ovnis. Ouais. Bah, j'essaie un peu de renouveler, de faire un truc nouveau. Apporter quelque chose de nouveau. Quoi. Ouais, ce qui fait ta particularité dans... Alors tu t'es fait connaître notamment par tes chroniques musclées. Ouais, c'est vraiment ça qui a lancé le truc, la première chronique que j'ai faite en un jour comme ça, vraiment un épisode pilote. Puis ça a été partagé par Cher Fitness, donc Aiki. Ouais. Petit bonjour à Aiki au passage, et puis voilà, c'est lui qui avait lancé un peu le truc, c'est de lui que c'est parti en général. Et comment tu décrirais alors... Quel est ton cahier des charges quand tu fais une vidéo quoi? Je travaille de façon complètement désordonnée, c'est le bordel, c'est vraiment le gros bordel. Et puis, en général maintenant j'essaie d'être un peu plus ordonné et c'est vrai que ça me permet d'aller un peu plus vite. Ouais. C'est vrai qu'avant c'était vraiment le gros bordel, il y avait des dossiers partout sur mon PC avec des trucs et parfois je paumais des trucs, puis il fallait que je les retrouve. Là maintenant j'essaie chaque fois de faire un dossier pour la vidéo, vraiment tout bien organisé. C'est vrai que ça va un peu plus vite maintenant. Au début, fort désorganisé. C'est donc vidéo complètement décalée, aussi bien dans le ton. Alors ouais, pour les Français, on est vraiment... la première fois que je suis tombé sur une de tes vidéos, j'étais vraiment choqué par l'accent vraiment poussé à son extrême. L'accent, mais il ressort plus quand je parle tranquillement. Ouais. C'est vrai que quand je force plus, l'accent disparaît un peu. Là, ça revient plus, j'ai l'impression. D'accord. Et donc un ton que je qualifierais de veineux. Ouais, un peu piquant. Assez piquant. Tu parles en voix off, contrairement aux autres youtubeurs, on voit pas ta... Ah non, j'aime pas trop les caméras. On voit pas ta tête, voilà. J'aime pas trop les caméras, je sais pas... On fait vraiment... En plus, ça marche bien, ce nouveau concept de vidéo. Par exemple, il y a Dog7 qui fait ça. Il y a beaucoup qui font des vidéos maintenant. Par exemple, Valek, mais eux, c'est carrément avec une voix synthétique, là. Donc, ils mettent des images sur une voix. Ça permet de faire une vidéo bien dynamique, avec beaucoup d'images. Ça marche bien, je trouve, ce temps-ci. Donc, voilà, j'en profite. Ce qui est particulier aussi dans tes vidéos, ça ressemble presque parfois à un PowerPoint. Ouais, une présentation, ouais. Bah, ça permet de mettre des détails parfois qu'on ne sait pas trop aborder. Pareil, dans les savoirs annihilés, maintenant je mets des petites banderoles en bas qui détaillent un peu, donc on peut mettre sur pause et puis lire si jamais. Ouais. Parfois, sinon, déjà les vidéos parfois durent assez longtemps, donc avec chaque fois encore plus détaillé. Des images parfois presque subliminales, genre un petit jeu de mots qui ressort sous forme d'un dessin. Voilà, tu manipules les jeux de mots comme les haltères. Ouais, parfois il y a un peu très subtil, parfois des trucs que même jamais personne n'a capté, ou en tout cas que j'ai jamais vu comme commentaire. Parfois j'essaie vraiment de faire assez subtil. Voilà. Et donc ce que tu prônes dans tes vidéos, notamment, c'est un entraînement réfléchi, aussi réfléchi que brutal. Ouais, réfléchi et barbare. Ouais, un peu, réfléchi et barbare, ouais. C'est vrai que j'étais fort barbare à un moment, puis j'ai commencé à un peu plus réfléchir. C'est vrai que depuis, je progresse quand même mieux. Avant, ouais, j'étais vraiment fort bourrin. Là, maintenant, c'est un peu plus réfléchi, mais il y a quand même toujours du bourrinage quelque part. Et tu t'aides pas mal de la méthode de Lavier, notamment? Oui, méthode de Lavier, oui, d'office. C'est un peu la Bible, la musculation. Et puis, après, il y a aussi mon expérience personnelle, parfois d'autres avis sur Internet. En tout cas, j'essaie vraiment de faire un mélange de tout. Trouver un truc pour moi, surtout qui me convient. Puis, ce que j'invite tout le monde à faire, c'est d'adapter pour soi et de trouver ce qui convient. Et ce qui est frappant aussi quand on te rencontre ou quand on te voit sur d'autres vidéos qui ne sont pas forcément tournées par toi, c'est la différence entre... Ah oui, je suis tranquille. Voilà, tu es très tranquille. Il faut être tranquille pour récupérer musculairement, il faut être calme. Tu vois, tous les bodybuilders qui réussissent, genre Kai Greene, c'est des mecs qui sont vraiment super calmes. Et puis ils se lâchent à la salle ou dans des projets, moi c'est sur les vidéos et à la salle. Quoi. En vrai, c'est vrai que je suis quelqu'un de posé.
tranquille. Bah oui, quand on voit la vidéo que tu as postée pour les débutants il y a 2 semaines, pendant 57 minutes, tu t'acharnes vocalement. Bah, on s'enregistre en plusieurs parties, hein, parce que d'accord. Je m'arrache la gorge au bout de 10 minutes d'enregistrement. En fait, j'ai enregistré 10 minutes sur une journée grand max. Parce qu'après, j'ai mal la gorge, j'ai pu la voix part un peu en couille. Donc, parfois, ça s'entend même sur la fin. Ouais, la voix part en couille. Mais, ça te prend combien de temps pour réaliser une vidéo, ensuite la tourner je sais pas. Bah, déjà, il n'y a pas de tournage, il y a juste l'enregistrement audio. Ouais. Ça, en général, je recoupe beaucoup, je fais beaucoup de jump cuts. J'essaye qu'on n'entende pas en fait, mais je bafouille comme tout le monde. Donc en général, je reprends la phrase et puis je recoupe là sur Audacity, hein, sur le programme audio là, tout le monde connaît, je pense. Donc chaque fois, je recoupe, je fais des jump cuts assez. On a l'impression que ce soit vraiment fluide, mais en général, il y a beaucoup de coupures. Hein. Je ferai peut-être une vidéo une fois, un peu bonus pour montrer un peu comment je fais. D'accord, sympa. Intéressant. Et Jean-Honche, c'est ton vrai prénom? Non, je m'appelle pas Jean. Ça existe comme prénom, Jean-Honche, en Belgique? Non, je pense pas, ça vient de jeuxvideo.com, on s'appelait Jean quelque chose. Donc en fait, mon premier, j'avais fait un compte fake sur Facebook, un fond de compte, j'avais appelé Jean-Honche et j'étais le premier Jean-Honche, donc j'ai gardé ce pseudo. Mais ça date déjà d'un bon moment. D'accord. Mon prénom, je préfère garder un peu privé. Genre de garder une vie privée. Il y a déjà des gens parfois qui trouvent mon compte personnel et qui essayent de m'ajouter, mais je refuse. Aussi bien pour ma vie privée que pour celle de mes potes qui sont sortis avec moi. Il y a des photos dossiers, donc j'ai pas envie que tout le monde les voie. Donc pour moi et tous les autres, tu restes et tu resteras Jean-Honche. Ouais, Jean-Honche, le musclé. Jean-Honche le musclé. Et d'où te vient alors ce style complètement extraterrestre, ovni, à part, décalé Ça au fil des années en fait. Jean-Honche, je faisais déjà des vidéos sur des jeux vidéo là, où je gueulais un peu ou quoi, mais au fur et à mesure ça a évolué. Avec beaucoup d'influence, surtout youtubeurs américains ou japonais ou quoi. Vraiment des styles complètement décalés, un peu absurdes. Donc moi j'ai voulu apporter ça ici en Europe parce qu'on n'avait pas vraiment ce style un peu d'humour absurde, décalé, parfois piquant, très vulgaire, qui marche très bien dans d'autres pays et qui en Europe c'est pas encore trop connu. Donc, ouais, quand on connaît pas, effectivement, on est un peu choqué par le côté vulgaire, piquant, etc. Et en même temps on rigole bien. Ouais. Alors parfois on se dit on rigole un peu au détriment d'autres personnes qui sont entre guillemets attaquées dans les vidéos. C'est plus gentil, parfois c'est plus méchant. Ouais, d'accord. Enfin, c'est plus vraiment du troll, vraiment pour taquiner, quoi, pour dire vraiment le bon mot. Parfois c'est un peu plus méchant. Ouais. Bon, on y reviendra tout à l'heure, on garde le bonus pour la fin de l'interview. La semaine dernière, tu participais à une compétition. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'était comme compétition déjà? Donc c'était le championnat de Belgique, donc en fédération IFBB, donc là c'est connu, c'est la plus grosse fédération. Donc voilà, c'était en Flandre, et puis c'était ma première expérience. Organisation à chier, la compète, vraiment organisation de merde. Déjà une file d'attente là pour s'enregistrer qui durait plus d'1 heure. Heureusement on était dans les premiers. Parce que moi j'étais chaud patate. J'étais dans les premiers, j'ai pas dû attendre, mais il y en a, ils sont restés debout 1 heure, 1 heure et demie facilement avec leur sac et tout. Ce qui est vraiment pas bon, surtout que là tu dois rester couché ou vraiment assis, rester tranquille pour recharger. Surtout parce que t'es un peu déshydraté, donc c'est chaud. Et puis en fait dans les backstage, ils m'ont fait chauffer une demi-heure à l'avance. Et puis une fois que j'avais fini mon échauffement, le pump, en fait ils ont marqué qu'ils s'étaient trompés de groupe en fait. Et donc je suis pas passé à ce moment-là. Puis après je dois refroidir une demi-heure et puis après me réchauffer, repasser. J'ai pas eu le même pump qu'au premier truc, quoi. Donc vraiment organisation merdique. Mais sinon vraiment la compète, l'ambiance dans les backstage entre musclés et tout, c'était vraiment sympa. Je rencontrais plein de gens, vraiment des gens sympas. Puis chacun a son petit truc pour sécher ou faire sa recharge, donc c'est vraiment bien de voir. J'imagine que tu as rencontré des gens qui te connaissaient déjà. Ouais, 2-3 personnes, mais là-bas il y avait beaucoup de néerlandophones. Il y avait quelques francophones que j'ai reconnus, qui m'ont reconnu. Et puis, voilà. D'accord. Et comment s'est passée la préparation alors? Ça fait combien de temps que tu as commencé à couper sur la diète? J'ai pensé à la compète au mois de mars en fait. Au mois de mars, je me suis dit, bon là, j'y vais. Et depuis, en fait, j'ai pas soufflé. J'ai fait une première petite sèche, un petit nettoyage, parce qu'au mois de mars, j'étais vraiment pas très propre. Je fais une petite sèche là pour le featuring avec From Human to God et Nathan Mozango. Ouais. À partir de là, j'ai refait une prise de masse qui a duré jusque 2 mois avant la compète, où là j'ai grossi quand même jusqu'à 94 kilos. Et puis après, là, j'ai fait la sèche.
D'accord, donc 2 mois pour dégager combien de kilos? J'ai dégagé, on va dire en termes de gras pur et dur, 5 kilos. Et puis ah oui, donc un kilo de flotte sèche, pour la déshydratation. C'est dur. Ouais, ça allait quand même. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai dû sacrifier quand même un peu de masse. J'ai perdu quand même un peu de force aussi. Mais là, j'ai tout récupéré. Ouais, donc parlons de ça. Alors, les 8 jours qui ont suivi, attends, on est samedi, donc c'était samedi dernier. Non, ça fait même dimanche pas dernier, ouais. Dimanche dernier, donc ça fait 6 jours, c'est du tout frais. J'ai repris 6-7 kilos. D'accord, donc plus d'1 kilo par jour. À 95, là je suis à 95 kilos pour les Français. Donc, la traduction simultanée. Je suis habitué maintenant, vu que je vais souvent en France, j'essaye de. Parce que parfois ils ne comprennent pas vraiment. Il faut nous expliquer. Et donc, j'ai repris beaucoup, j'ai récupéré toute la force, j'avais perdu. Je fais vraiment des gros entraînements bien violents, récupérer une congestion que j'avais perdue à la fin de la sèche, sans glucides, on a une congestion de merde. Et là, vraiment, ça me brûlait et tout, j'en pouvais plus. Mais c'était vraiment de très bonnes séances. Et niveau définition musculaire, alors tout est parti d'un coup Ouais, c'est bien parti. Tu regrettes pas trop? Non, ça va. Vu que j'ai la peau un peu distendue quand je suis fort sec, quand je reprends un peu, j'ai la peau un peu plus tendue, j'ai l'air un peu plus solide. Bon, voilà. De toute façon, je sais bien que ça viendra par après. Puis je me sens beaucoup mieux comme ça, donc c'est ça le principal aussi. Justement, est-ce que tu... une génétique pour être fort sec, donc... Ouais, t'es plus naturel en étant comme ça, avec un peu en chair. Est-ce que tu vas recommencer ça? Ouais, pour la compète, pour le top de Colmar, donc c'est le 2 avril. Et donc peut-être une compète une semaine après, c'est un nouveau IFBB en Belgique, mais c'est pour ceux qui n'ont jamais gagné de trucs, donc c'est un peu plus amateur. Là on verra aussi ce que je peux faire. Top de Colmar, le niveau est quand même assez relevé, donc voilà. Je vais essayer d'arriver encore mieux. En 5 mois, j'ai le temps de vraiment bien bosser pour arriver plus sec surtout. Peut-être avec un peu plus de masse, on sait jamais. Donc ça, c'est tes objectifs à court terme en termes de muscu. T'as des objectifs à moyen, long terme? J'aimerais bien faire 105 kg écorchés. J'avais fait en fait 105 kg de gras. Donc en fait, j'aimerais bien faire 105 kg écorchés et puis faire une comparaison 105 kg de gras versus 105 kg de muscles. Donc 105 kg écorchés pour 1m77, là ça va commencer à devenir c'est dans des très années. Sérieux. C'est dans des années, ça c'est pas pour tout de suite, ça vient pas. Il y a beaucoup de travail. Et à côté de ça, à côté de tes vidéos, de ta préparation, tes compétitions, t'as une activité, tu développes une activité de coaching, tu me disais tout à l'heure? Ça, j'avais prévu de faire du coaching, histoire de compléter mes revenus, parce que là, je suis un peu limite. Bon, les sponsors, ça aide, YouTube aussi, mais c'est quand même assez limite, surtout que je dois déclarer maintenant, vu que je touche quand même au-dessus du seuil où je peux faire un non déclaré, donc je suis obligé, ils me pompent 25% là. Donc ils pompent moins sur les grosses entreprises que sur un indépendant comme moi. Tous tes revenus, c'est par la muscu, par YouTube, les sponsors. Ouais, parce que j'ai arrêté mes études, j'ai plus le droit à rien du tout comme alloc ni rien, j'ai déjà mes propres revenus, donc je peux rien avoir. D'accord. Peut-être un revenu complémentaire si je gratte, mais pour 2-3 trucs, voilà. Donc cette histoire de coaching, alors ça c'est le prochain développement. Vraiment un coaching personnalisé, pas un coaching de masse soi-disant personnalisé. Donc ça va vraiment être un suivi et surtout privilégier des personnes ici en Belgique, histoire que je puisse parfois aller m'entraîner ou qu'elles puissent venir à ma salle. Voilà, on puisse faire des trucs ensemble. Puis appel sur Skype gratos, contrairement à certains qui sont payés 60 € pour une heure, même pas. Donc d'accord, donc quelque chose d'un peu plus accessible et surtout personnalisé, c'est vraiment pour aider. Maintenant, je pourrais pas prendre beaucoup de monde. Je dis bien à long terme, peut-être 20-25 personnes. Je vais prendre par groupe de 5. Et puis voilà, ce sera vraiment personnalisé, proche. Et ce sera juste pour compléter mes revenus, donc ce sera à prix vraiment accessible. Donc tu feras bénéficier à ta clientèle de ta vision assez documentée, assez scientifique de l'entraînement quand on peut voir dans tes vidéos. Oui, ils pourront apprendre un peu avec moi, mais bon, vu que c'est du coaching, là c'est surtout, je leur dis ce qu'ils doivent faire et puis voilà, maintenant s'ils plutôt directif. Maintenant, s'ils veulent apprendre avec moi, il n'y aura pas de problème. Parce que vu qu'on s'appellera sur Skype ou qu'on sera en contact ou quoi, par mail ou quoi, d'office, je pourrais leur donner des trucs, des clés pour qu'ils apprennent aussi eux-mêmes. Et puis qu'ils puissent s'émanciper et pas rester coachés à vie. Oui, alors on va parler d'émancipation justement, parce que tu as fait une vidéo dont on parlait tout à l'heure pour les débutants. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'a... Ça c'était important que je la fasse avant le coaching en fait. Oui. Je voulais vraiment donner d'abord les clés pour
qu'ils tentent leur chance par eux-mêmes avant d'abord de me dire tiens je vais coacher. Je voulais d'abord qu'ils fassent faire une vidéo qui allait vraiment les aider et peut-être les inciter à faire tout seul, ce qui est le mieux pour moi, plutôt que de dire tiens je lance le coaching et puis voilà, pas de vidéo sur les débutants, à moi la clientèle quoi. Oui, c'est plus honnête selon toi. Et ce qui m'a interpellé et très intéressé, c'est que au début tu dis voilà quand vous commencez sur un entraînement de muscu, au tout début, essayez plusieurs exercices et allez-y aux sensations. Ouais, découvrez laissez-vous guider par les sensations et ensuite structurez votre entraînement. C'est le meilleur moyen, c'est vraiment de trouver. Au début, on n'a pas beaucoup de sensations, mais on trouvera toujours un truc qui fait cramer un peu ou un exercice où on ressent bien un étirement. Donc, toujours moyen de faire son premier programme assez facilement, ou alors des exercices qu'on aime bien, parce que parfois il y a des exercices qu'on trouve un peu chiants. Donc vraiment faire d'abord un truc qu'on aime bien et si possible avec de bonnes sensations, et puis là on peut travailler là-dessus, faire quelque chose de bien au début en tout cas. Ouais, parce que généralement ce que demandent les débutants, c'est j'y connais rien, donne-moi un programme exercice par exercice. Comme j'ai dit, tu as plus de chances de gagner au loto que de trouver un programme qui te convient parfaitement. Donc, nous, c'est de trouver son propre truc. Moi, j'ai directement fait un peu comme je voulais. Il y avait des programmes à la salle, mais je les modifiais déjà. Et puis, j'ai très vite compris que ça ne me servait à rien et que je préférais faire moi-même. Donc, tu prendrais plutôt l'appropriation des exercices, des programmes, plutôt que prendre quelque chose de tout fait, une recette. Non, ça ne sert à rien, parce qu'il y a d'office des exercices qui ne conviendront pas, que ce soit pour la morphologie ou pour les sensations. Donc, c'est beaucoup mieux. Il n'y a que toi qui sais vraiment ce qui te convient. Toi qui as les sensations, tu ne sais pas donner des sensations à quelqu'un, c'est pour toi. Ça dit dans la vidéo, donc il y a toi qui peux vraiment dire quel exercice est le meilleur, lequel t'explose bien, lequel t'explose mal, plus les articulations que les muscles, voilà, ou lequel tu sens pas grand chose. Et c'est intéressant comme approche, qui ressort un petit peu de ce qu'on trouve d'habitude. Alors, on va parler un petit peu de... Ils font des programmes déjà tout faits parce qu'ils peuvent les vendre. Ouais. Donc, ils disent, voilà, un programme tout fait, et puis ils le vendent 20 balles, comme sur Bodytime. Et on va revenir à ça après. Pour l'instant, garde ça en réserve. Juste avant, on va parler un petit peu d'alimentation. Tu as lu le livre, par exemple, de Gilles D'Artigot. Ah ouais, Eat. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris à avoir une alimentation respectueuse de ta santé, de l'environnement? Maintenant je fais gaffe par exemple à tout ce qui est les perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans les trucs en plastoc ou quoi. Toutes les viandes déjà préemballées. Ça avant j'achetais des viandes préemballées dans des barquettes là. Et bon ça maintenant je vais directement à la boucherie, c'est de la viande qui est plus préemballée. Pareil maintenant bouteille d'eau je vais éviter en fait. Parce qu'avant j'avais ma flotte bouteille d'eau pour la salle, maintenant ça va être une gourde en inox. Donc déjà tout ça je vais éviter. Les perturbateurs endocriniens, ça perturbe les hormones, donc les hormones c'est quand même le principal facteur pour grossir ou pour être en bonne santé. Donc, et puis voilà, acheter des viandes de meilleure qualité. Et puis ils balancent aussi pas mal sur tout ce qui est produits laitiers, ça je savais déjà que c'était un peu de la merde. Donc, voilà, c'est un livre que je recommande et qui est premier bien mérité. Et pour ce qui est des produits laitiers, donc tu consommes pas de produits laitiers, même pas de la whey ou... Si, mais hydrolysa, donc vraiment où ils virent le lactose, c'est vraiment... ils prennent vraiment juste la protéine. Mais sinon j'évite, à part éventuellement dans les cheat meals, si j'ai envie de faire péter une pizza à 4 fromages. Et la tartiflette. Ah, les tartiflettes. Ça, en plus ça va être l'hiver, prise de masse, j'en manger une. Mais sinon, j'essaie vraiment d'éviter. C'est-à-dire, mon muesli, ça va être avec du lait d'amande, du lait de coco, et pas du lait animal, quoi. D'accord. Tu fais ça aussi donc pour ta santé. Tu le fais aussi pour un souci éthique ou écologique, ou ça reste pour l'instant. Je m'en fous un peu. C'est vrai que l'écologie c'est important. Mais, voilà. Je veux dire, moi-même tout seul, je vais pas changer grand-chose si je fais gaffe. Maintenant, si ça peut indirectement aider à l'écologie, ça va. Tant qu'à faire, si ça va ensemble, tant mieux. C'est pas la motivation. Ouais, non. On va parler un petit peu de YouTubing maintenant. Ouais. Et en venir directement aux certains YouTubeurs que tu critiques dans tes vidéos, voire que tu dénonces, même que tu peux flageller régulièrement. Qu'est-ce que tu leur reproches exactement?
c'est d'arnaquer les gens, tout simplement. À partir du moment où tu fais un programme déjà tout fait, que tu le vends 20 balles, pour moi c'est une arnaque. Un programme déjà tout fait, c'est gratos. Donc, je trouve ça. Puis voilà, on a trouvé des trucs sur le fameux programme Pigeon à 300 balles, des gros dossiers. J'hésite à faire sortir, mais c'est quand même violent, donc on verra ce que je peux faire. Mais... Et est-ce que tu penses pas malgré tout que ce genre de programme, même s'ils peuvent constituer en quelque sorte une arnaque, ça peut être bénéfique à certaines personnes, ça peut les aider à se motiver ou à se pour mettre... ceux qui les vendent. Bénéfique pour le portefeuille de ceux qui les vendent. Enfin oui, ils vont avoir des résultats, mais comme je dis dans la vidéo sur les débutants, ils regardent la vidéo sur les débutants, ils suivent ce que je dis, ils ont exactement les meilleurs résultats, peut-être même mieux. Donc, je veux dire, au début, une perte de poids c'est très facile à avoir, un gain de muscle c'est très facile à avoir, même en faisant un peu de la merde. Donc c'est pour ça qu'un programme déjà tout fait va marcher un peu au début, mais c'est pas ça qui va permettre de t'émanciper. Quand j'en vois qu'ils rachètent parfois le programme 300 balles, ils payent 300 balles tous les 3 mois pour avoir le programme, ça leur servira jamais à grand chose. D'accord, tu penses que ça leur empêche d'une certaine manière de se libérer, d'apprendre et se libérer par eux-mêmes. Assisté, quoi, voilà. Et en musculation, s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est être assisté, que ce soit sur une machine ou dans la création du programme, dans la gestion de la diète. Est-ce que c'est la même chose que tu reproches à la méthode Lafay, le fait de suivre une méthode déjà élaborée? C'est surtout qu'ils sont un peu dans leur délire, qu'ils pensent avoir la meilleure approche, tout ça, de la musculation. Alors qu'en fait, c'est une méthode. Voilà, tu as des résultats au début, comme sur tout truc. C'est pas. C'est bof, quoi. Alors après, tu as quand même 2-3 qui sont l'exception qui confirme la règle, qui ont des gros résultats. Maintenant, quand tu vois à côté les centaines d'autres personnes qui stagnent depuis des années, voilà. Est-ce qu'il y a des youtubeurs que tu suis? Dans tous les domaines, donc dans le domaine de la musculation. En muscu déjà? Chaîne Frédéric Delavier, Michael Gundil. Ouais. Ils font parfois des vidéos. Michael Gundil est bien marrant parfois dans ses vidéos. Tu regardes quoi alors des vidéos de Michael Gundil? Ses C'est exercices, l'histoire du bodybuilding. Même quand il est dans les expos, qui filme et qui dit des conneries sur les Allemands ou les Anglais, c'est super marrant. Frédéric Delavier, ces temps-ci, il fait un peu moins sur la muscu, donc j'ai regardé ses autres vidéos où il parlait de morphologie et tout ça, c'était vraiment bien. Et dans le domaine de la musculation, un peu From Human to God, je regarde un peu. Ces vidéos sont longues et j'aime pas les vidéos trop longues, mais je regarde quand même. Tu l'as rencontré donc FCAN? Ouais, plusieurs fois. Plusieurs fois. Vraiment sympa. En vrai, il est vraiment comme il est dans ses vidéos, donc t'as l'impression de le voir en 3D. D'accord. Est-ce qu'il il est aussi barjot en vrai que dans ses vidéos? Le même rire, le même délire, c'est bien marrant. Et Thibaut, je regarde, il a des beaux projets ces temps-ci. Par exemple, la vidéo, il montre un peu le powerlifting, ou sa dernière avec Bionic Body, là. Là, je trouve que c'est des beaux projets où il montre un peu un autre aspect de la muscu. Donc je trouve ça sympa. Je regarde que ces vidéos-là, ces vidéos conseils. Tout le temps, c'est un peu chiant. Oui, et puis t'as peut-être pas besoin, enfin tu t'es déjà renseigné, ces conseils-là, tu t'en as pas, c'est pas pour toi. Ouais. Mais vraiment ces projets où ils montrent le powerlifting ou des personnes, voilà, ou des transformations ou quoi, ça je trouve ça bien sympa. Est-ce qu'il y a d'autres youtubeurs muscu que tu suis? Enzo Fukra? Enzo Fukra, je regarde aussi de temps en temps. Nassim aussi. Ouais. Nassim, il fait des belles petites capsules vidéo où il explique bien le truc, donc voilà. Même si on a pu en parler sur lui, comme quoi il dit c'est de la merde, je trouve que voilà, globalement. Justement, Rudy Koya, lui, tu le suis? Ouais, je suis un peu, mais voilà, un peu déçu ces temps-ci. D'accord. De son orientation. Ah, la petite vidéo qu'il avait faite suite. Ouais, ça, et puis voilà, il change petit à petit, j'aime pas trop, donc j'aime pas. Un peu déçu, et puis moi quand je suis déçu de quelqu'un, je le suis plus, quoi. Donc, à l'inverse de quelqu'un comme Thibaut qui m'a étonné, que je suis un peu maintenant pour ce bon projet. Au début, il t'inspirait pas particulièrement, finalement tu t'es mis à le suivre. Je le suis un peu, voilà, pour ce projet vraiment sérieux, où il monte des trucs vraiment sympas. Puis c'est bien filmé, parce que maintenant il a les moyens d'avoir une putain de qualité d'image, des bons montages, donc ces vidéos sur le power ou quoi, ça m'a étonné et je trouve ça sympa. Ça devient du cinéma maintenant, est-ce qu'il fait qualité d'image, travelling, etc., l'équipe qu'il a à disposition. Ouais, ça. Après, c'est les moyens, ça. Moi, je fais avec les moyens du bord. J'ai même pas de pied pour mon appareil. C'est très bien les PowerPoint. Les PowerPoint avec voix off.
Ouais, ou mon appareil photo, j'ai même pas de pied et il s'est pété la gueule là dans la vidéo sur les pecs. Zut alors. Donc, gros bordel. Bah, il va encore, mais l'écran est pété. Aussi, ce qui fait peut-être la particularité de tes vidéos, qui fait qu'on accroche dès le début, que ça nous surprend, c'est justement que tu mises pas sur les mêmes choses que ces youtubeurs-là. T'as une voix off, on te voit pas, voilà, ou alors parfois tu filmes un salon à l'arrache, mais tes chroniques musclées, c'est un truc que personne ne fait. Ouais, non, bah, si, à peu près le même genre, avec des images, mais par exemple Valek ou Phénoménal ou pas, qui font des vidéos vraiment très cinglantes là-dessus. Il y a aussi Raptor Dissident qui fait aussi à peu près dans le même genre. Donc c'est sympa, c'est un concept qui marche bien. Et les youtubeurs non muscu, il y en a que tu suis? Ouais, mais surtout du côté anglophone. Donc un qui m'a inspiré fort pour le côté un peu what the fuck, complètement décalé, c'est 50 Frank. C'est un australo-japonais qui fait des vidéos complètement dingues. Donc lui il m'a un peu inspiré pour le côté fort vulgaire, très à la fois cynique, humour noir. C'est sur quoi ces vidéos? C'est vraiment des scénarios à la con chaque fois, il y a des personnages à la con, et il fait vraiment un peu n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la muscu, vraiment. Mais lui, il m'a bien inspiré sur toutes les conneries. Puis voilà, en général, côté francophone, je dirais What the Cut, un peu toute la clique en général qu'on suit. Le Rire Jaune aussi, j'aime bien, Avenirez-vous. Il y en a quelques-uns que je suis, mais... Qui t'inspire pour tes vidéos ou t'as déjà trouvé ton truc? Il m'inspire pas, mais c'est vraiment des trucs sympas qu'ils font, donc je regarde. T'as des projets à court terme, moyen terme ou long terme sur YouTube? Faire d'autres, développer ma chaîne, continuer des chroniques, partir sur quelque chose d'autre. Puis peut-être aider des plus petits youtubeurs. Une fois que j'arrivais vers 100 000 abonnés, quelques-uns que j'ai repérés et que j'aimerais bien donner un petit coup de pouce. Mais pas spécialement dans le domaine de la muscu, dans le domaine de la musique ou quoi, qui mettent leur musique sur mes vidéos, et puis que je puisse les aider dans leurs projets aussi, et puis que moi, ils me rendent service, moi je leur rends service. D'accord, qu'est-ce que tu attends par justement ce petit Par exemple, si j'utilise la musique de quelqu'un qui n'est pas connu sur une de mes vidéos, parce que j'aime bien, en échange je lui fais de la pub, je lui donne un pourcentage sur ma monétisation ou pas, pour s'arranger, faire un truc bien sympa. Voilà, comme ça, moi ça me rend service, à lui aussi, donc... D'accord. Et puis en même temps, ça lui fait de la pub, surtout c'est le principal, c'est lancer le truc. Parce qu'il y en a beaucoup qui bloquent à 1000 abonnés alors qu'ils font des bons trucs, mais ça décolle pas. Selon toi, ça mériterait plus d'abonnés? Voilà, sur internet, si personne te voit, personne te partage, donc... Voilà, si tu restes dans ton coin et que jamais personne te repère. Moi j'ai eu la chance d'être partagé, mais voilà, il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Donc, c'est une démarche humaniste. Ouais, moi j'aime bien aider les gens qui sont en muscu ou dans leur truc. Maintenant que je pèse un peu sur YouTube, entre guillemets, si je peux aider des gens sur YouTube qui sont pas très connus, voilà. C'est tout à ton honneur. Ouais. Question très difficile, quel est ton accomplissement ultime dans la vie? Que ce soit en muscu, que ce soit professionnellement, que ce soit autre chose, est-ce que tu as une idée déjà de la direction dans laquelle tu veux aller? Je veux rester balèze quand je serai vieux. Je veux continuer un peu comme ça, une vie tranquille. J'ai pas envie de me lever tous les jours à lundi, du lundi au vendredi à 6h du mat. J'ai envie de faire ma vie tranquille, d'être un peu mon propre patron, vraiment indépendant, faire ce que je veux, ne pas avoir... Sur internet, maintenant si j'ai envie de déménager en USA ou dans un autre pays, je peux y aller et continuer mon truc sur internet. Donc vraiment une certaine liberté que ça offre, en espérant que ça continue évidemment. Il n'y a aucune raison que ça parte dans les années à venir. T'aimes bien la mobilité que t'offre internet, le YouTubing? Ouais, je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie de taffer à 2h du mat dimanche, je taffe à 2h du mat dimanche. Si j'ai envie de prendre congé lundi matin, je prends congé. Je suis jamais vraiment d'heure ou quoi, donc c'est ça qui est vraiment bien. Je travaille à l'envie, c'est vraiment le meilleur. Et à 80 ans, tu te vois avec 50 cm de tour de biceps? Ouais, je me vois encore balèze, vieux, j'espère. T'es à combien aujourd'hui? Je sais pas, là, vers 46, un truc ainsi. D'accord, donc ça devient quand même du costaud là. Ouais, il va falloir surtout garder. Ce qu'il faut, c'est durer. Je suis encore assez jeune, donc... Ok. On dit en général qu'on atteint le top vers 40 ans, donc j'ai encore 17 ans, même 17-18 ans pour grossir, quoi. Donc, Bon écoute, on te le souhaite de rester musclé
le plus longtemps possible, de vivre par ta passion, coaching de et manière tout. libre, le plus longtemps possible également. Et puis voilà. Bah, écoute, Jean-Ange, merci beaucoup pour cette interview. Et Prochaine interview. merci aux tisseurs de fibres d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Et surtout, comme dirait Jean-Ange, restez libre. Salut!